Bienvenue au culte en ligne de l'Église Christ pour les Nations.
Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre.
Nous sommes maintenant dans la phase du déconfinement partiel et progressif. Comme vous le savez, ce n'est pas encore la fin de la crise, ni l'absence de danger. Le virus circule toujours et demeure actif. Il faut être très vigilant et prudent. Respect des consignes, des gestes barrières, port de masque pour sortir quand c'est nécessaire, la distanciation, le lavage des mains, etc. La santé n'a pas de prix. Tant qu'il n'y aura pas de vaccin et de médicaments efficaces, le danger sera toujours d'actualité. Dieu nous protège, mais Dieu nous enseigne aussi à vivre comme les vierges sages et non comme les vierges folles qui ont pris des risques insensés. La santé n'a pas de prix. Nous demeurons dans la paix du Christ. Notre Dieu demeure souverain et parfaitement au contrôle. Il veille sur nous et nous protège. 1. Programme des prédications. Le nouveau thème qui va être diffusé est « Vivre dans le meilleur de Dieu ». C'est le plan de salut pour les enfants de Dieu. C'est le but de Dieu pour nous. Le désert n'est qu'un passage, une étape nécessaire, mais non le but ni la finalité. Vivre le meilleur de Dieu, c'est vivre avant tout en tant qu'enfant de Dieu. C'est vivre tout ce que Dieu nous a donné dans sa grâce en Jésus-Christ. C'est vivre les réalités de notre salut dans ce monde, les prémices du royaume de Dieu. C'est donner au monde le meilleur témoignage de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Jean 3,16. C'est le signe que nous vivons dans la victoire du Christ et que nous sommes prêts pour le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. 2. Programme spécial communion fraternelle. Le pasteur nous demande de prendre régulièrement les nouvelles des uns des autres. Pour les frères et sœurs qui vivent seuls, vous devez absolument trouver un binôme avec lequel s'entretenir régulièrement. Chacun doit se préoccuper des autres. En cas de problème, appelez soit un responsable, soit le pasteur. 3. Collecte des dîmes et offrandes. Nous donnerons prochainement des indications sur une permanence à l'église afin que les frères et sœurs qui le souhaitent puissent passer déposer leurs dîmes et offrandes en espèces ou en chèques. Conclusion. Nous demeurons dans la foi et la confiance totale en Dieu qui nous garde et qui prend soin de ses enfants. Notre Dieu est fidèle. Jusqu'ici, il nous a secourus. Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Pour aller plus loin et bien comprendre la prédication, assimiler l'enseignement et poser vos questions, nous organiserons une vidéoconférence « Pasteur, j'ai une question » dans la semaine. Le lien pour s'inscrire est dans la description sous cette vidéo. Le site de l'église est fonctionnel. Sur christpourlesnations.com, vous pouvez trouver notamment les prédications, les dernières informations que le pasteur nous envoie dans la partie actualité, les sujets de prière. Vous y trouverez aussi dans la partie données le RIB de l'église afin que vous puissiez faire vos offrandes. Si ce n'est pas encore fait, pensez à télécharger l'application Christ pour les Nations et surtout activer les notifications afin de recevoir toutes les actualités. Nous avons fait une petite vidéo pour vous expliquer comment faire, n'hésitez pas à nous la demander. Pendant ce temps de confinement, nous n'avons pas oublié les enfants. Nous vous proposons un site internet sécurisé dédié aux enfants de 3 à 14 ans, site de l'association Évangile et Enfance AEE. Pas besoin de s'inscrire, juste saisir l'adresse suivante www.cliquelavie.com et laissez-vous guider. Vous y trouverez différentes rubriques. Bonne découverte à tous! Nous vous proposerons aussi chaque semaine un dessin animé disponible sur le site christpourlesnations.com dans l'onglet Médias, puis Coin des enfants. Concernant le jeûne 7 jours sur 7, chacun met un jour à part dans la semaine pour jeûner et prier. Les nouveaux sujets de prière remplacent les anciens. Est-ce qu'il est possible à un être humain de recevoir de Dieu ce qu'il veut? En d'autres termes, est-ce que je peux
m'attendre à recevoir de Dieu ce que je veux? C'est une question que je pose pour introduire ce message. Est-il possible à un être humain de recevoir selon sa propre volonté? Est-il possible à Dieu, d'une certaine manière, de faire la volonté de quelqu'un? Oui, Dieu peut faire la volonté d'un être humain. Maintenant, est-ce que la volonté de cet être que Dieu fait, c'est la volonté que Dieu lui-même a déjà influencée, mise? On va le voir. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a parfois des conditions qui permettent à Dieu de faire la volonté d'un être humain. Et à votre avis, quelle est cette condition? Qu'est-ce qui permet à Dieu de faire la volonté d'un être humain? Donc je vous laisse cogiter là-dessus pendant que nous allons lire les versets d'introduction. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3. Nous allons lire verset 21 au verset 23. Un texte magnifique, étonnant. Un défi véritable que Dieu met devant ses enfants. 1 Corinthiens, chapitre 3, et nous allons lire les versets 21, au verset 23. Nous lisons. Que personne, donc, ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Amen. Je lis dans Parole vivante de QN. Que personne ne mette donc sa fierté en des hommes, en se glorifiant d'avoir un tel ou un tel pour maître. Car tous sont à votre service, que ce soit Paul ou Apollos ou Céphas. Tout vous appartient. L'univers entier est vôtre. La vie et la mort, le présent et l'avenir, tout est à vous. Mais vous n'appartenez qu'au Christ, comme le Christ appartient à Dieu. Amen. Donc le titre de mon message ce matin, c'est « Tout est à vous ». Et en sous-titre, notre réalité, c'est le limitateur de notre vie. Notre réalité, c'est le limitateur de notre vie. Donc, Paul écrit ces phrases, je crois que si ce n'était pas inspiré de Dieu, personne ne peut dire ce que Paul dit ici. Et quand nous regardons dans le contexte, Dieu disait d'ailleurs que celui qui se croit être sage sur cette terre devienne fou avant de devenir vraiment sage. Donc nous voyons que ce qui est dit là est en contradiction flagrante avec la sagesse humaine. Parce qu'aucun sage sur cette terre ne peut dire ce qui est dit en disant à quelqu'un, à un peuple, que l'univers tout entier lui appartient.
on dira tout de suite, ben, tu racontes n'importe quoi, c'est faux. Je n'ai même pas le 1 milliardième des richesses qu'il y a sur la terre. Voilà. Mais comment comprendre cette parole? Comment comprendre cette parole? Tout est à vous. Comment comprendre cette parole? Déjà, on peut associer à cette parole une autre parole que nous connaissons bien. Nous avons chanté ce matin en incluant ce thème. Romains 8, 17 dit, si nous sommes enfants, c'est-à-dire enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu. Vous savez ce que c'est? Qu'un enfant qui est héritier de ses parents. Ça veut dire quoi? Être héritier de ses parents. Voilà. Être héritier de ses parents veut dire que tout ce que les parents possèdent appartiennent à l'enfant. Donc Dieu dit que parce que nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers. Héritiers de Dieu. Qu'est-ce qui appartient à Dieu? Et Paul dit, tout est à vous. Est-ce que Paul dit, tout est à vous en pensant au retour glorieux du Seigneur, où tous nos ennemis vont être jetés dehors et que nous allons prendre possession? Est-ce que c'est dans l'espérance du royaume à venir que Paul parle ici? Non. Pourquoi? Pourquoi? C'est écrit, on l'a lu. Les choses présentes et les choses à venir. C'est vrai que dans l'avenir, ça va être très clair. Parce que tout ce que Satan a volé va lui être ôté, ça c'est certain. Et c'est nous qui allons posséder la terre, les richesses. Mais Paul dit les choses présentes et les choses à venir. Mais comment comprendre ce que Paul dit ici en disant Paul vous appartient, Apollos vous appartient, Céphas vous appartient? Comment comprendre ça? Les hommes vous appartiennent. Comment comprendre la mort vous appartient? Bon, qu'ils disent la vie nous appartient, oui. Mais la mort vous appartient. Comment le comprendre? Comment? En fait, les Corinthiens s'appauvrissaient sans se rendre compte. Il y en a qui disaient, nous, on est de Paul, on appartient à Paul. D'autres disent, nous, on est de Céphas. D'autres disent, non, nous, on est d'Apollos. Mais Dieu leur dit, mais vous n'avez rien compris. Apollos, Céphas, Paul vous appartiennent. Et Quien nous explique, Apollos, Céphas et Paul sont à votre service. Tout est à nous, la mort aussi est à nous, parce que tout travaille pour notre bien. Parce que nous savons que Dieu a le pouvoir de faire concourir toutes choses, la mort comme la vie à notre bien, et nous savons qu'il est bien de mourir. Moi, je suis content de savoir qu'un jour, je vais mourir. Moi, je ne vais pas demeurer éternellement dans cette chair. Ah non! Ah non! Bon, si vous voulez, si la vie que vous menez là, vous êtes content, vous êtes pleinement satisfait, vous êtes heureux, vous n'attendez rien, ok, ne voulez pas mourir. Mais moi, je veux mourir un jour. Et je veux mourir d'une bonne mort. Moi, je commence déjà à prier pour ma mort. Je dis, Seigneur, le dernier souffle que tu vas me donner sur cette terre, que ce souffle-là soit pour louer ton nom. Et que je puisse quitter cette terre en louant ton nom, en célébrant ton nom. En tout cas, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, vous allez mourir. C'est comme un fou qui un jour monte dans un métro
Et puis, il fait toutes les rames de métro. Il vient, les gens pensaient que il venait demander de l'argent. Il regarde les gens droit dans les yeux. Tu vas mourir un jour. Et il dit à tout le monde, tu vas mourir un jour. Mais je crois que c'est Dieu qui l'a envoyé. Oui, parce que les êtres humains oublient qu'ils vont mourir un jour. Salomon a dit à Dieu, apprends-moi à compter le nombre de mes jours sur cette terre, afin que j'applique mon cœur à la sagesse. Si Dieu vous dit que l'année prochaine vous allez mourir, vous n'allez plus vivre de la même manière. Vous allez profiter de chaque seconde de votre vie. Combien parfois on pinaille sur des choses, des inutilités, des querelles là où il ne faut pas. Quand il n'y a pas de problème, il faut inventer des problèmes, alors qu'en réalité la vie est simple et nous la compliquons. Ah ouais, t'as vu comment il m'a regardé? Ah, il m'a piétiné. Il ne m'a même pas dit pardon. Ça ne t'est jamais arrivé de piétiner quelqu'un? Tu vas pas mourir quand même parce qu'on t'a piétiné. Paul dit que la mort même travaille pour notre bien, parce que la Bible dit que le dernier ennemi qui va être vaincu, afin que nous puissions rentrer pleinement dans la victoire et dans la gloire, dans la félicité, c'est la mort. Quel défi Dieu nous lance ici. Tout est à nous. C'est Dieu qui le dit. C'est la vérité de la parole de Dieu. Tu es libre de croire, tu es libre de ne pas croire. Mais moi, ce que je t'annonce ici, de la part de Dieu, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas ce que... Ce ne sont pas tes raisonnements. Dieu dit, tout est à vous. Donc, en vérité, contrairement à la réalité de nos vies, de nos conditions, en vérité, tout est à nous. Mais, tout dépend de ta foi. Tout dépend de notre foi. Notre foi dans ce que Dieu dit et la confiance que nous mettons dans celui qui nous a parlé. En vérité, Dieu veut que nous tous qui sommes ses enfants, par quel moyen nous sommes devenus enfants de Dieu? Par quel moyen? Un seul moyen, la foi. Et Dieu veut que nous soyons riches dans cette foi. Et si nous sommes riches en la foi, ça veut dire quoi? Si notre foi grandit jusqu'à la maturité, jusqu'à la perfection, alors notre foi nous permet de vivre les réalités divines dès ici-bas sur cette terre. Riche en la foi pour être riche en Dieu. Pour être héritier de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est notre foi qui détermine notre vision. C'est notre foi qui détermine notre vision. Quand Dieu nous parle, la foi que nous mettons dans la parole que Dieu nous a dit, nous permet de voir quelque chose. Si je crois vraiment ce que Dieu dit ici, que tout est à moi, je vois quelque chose dans l'avenir pour ma vie. Tout est à moi. Aujourd'hui, je suis obligé de prendre le métro. Demain, ce sera la voiture. Tout est à moi. Aujourd'hui, je prends le métro. Demain, je prends la voiture. Mais après demain, c'est un jet privé. Bon. Donc là, tout dépend de votre foi. Parce que quand on commence à monter là, certains croient que
on est plus spirituel. Quand on parle de vélo, tout le monde dit oui. Parce que humainement, on peut avoir un vélo. Quand on dit voiture, oui, bon, il y en a c'est oui, il y en a c'est ouais. Parce que pour certains, voiture, c'est compliqué. Maintenant, quand on quitte ça, on parle de jet privé, d'avion, là, les têtes sont baissées. Pourtant, on vient de lire, tout est à vous. Donc, tout est à vous, excepté les avions. Vous comprenez pourquoi j'ai mis en sous-titre. Tout est à nous, mais notre réalité, c'est ce qui limite. C'est le limitateur de notre vie. Notre foi détermine notre vision. C'est par la foi que nous comprenons que l'univers tout entier a été fait par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ici, ça veut dire quoi? La foi me permet de comprendre quelque chose. C'est pas la foi. La foi me permet de voir quelque chose. Qu'est-ce que la foi me permet de voir? C'est que derrière cet univers-là, où on a l'impression que c'est les hommes qui font, c'est les hommes qui construisent, derrière tout ça, la vérité des choses, c'est la parole de Dieu. C'est par la foi que Moïse n'a pas eu peur devant la colère de Pharaon. Et nous savons très bien que quand la colère d'un grand monarque se porte sur quelqu'un, il est fini. Mais Moïse, sachant tout cela, la Bible dit qu'il n'a pas craint la colère de Pharaon. Il a quitté l'Égypte et il s'est montré très ferme vis-à-vis de Pharaon, vis-à-vis de ses manœuvres, vis-à-vis de ses menaces et de ses intimidations. Pourquoi? La Bible dit parce que Moïse voyait en fait ce qu'on ne pouvait pas voir par les yeux physiques. Moïse voyait l'invisible. Moïse voyait derrière Pharaon celui qui est infiniment plus élevé que Pharaon. Celui d'un mot de sa part, Pharaon va ramper comme Nebuchadnezzar a rampé. Notre foi détermine notre vision. Et notre vision détermine notre position. Quand je commence à voir que ma condition peut changer, que aujourd'hui, je n'ai pas un rond en banque, mais Dieu dit que tout est à moi, et je crois que Dieu peut faire quelque chose, je commence déjà à voir des ronds dans mon compte en banque. Et quand je commence déjà à voir des ronds dans le compte en banque, ma position change. Je ne marche pas en rampant les murs. Aujourd'hui, ça ne va pas. Demain, ça ira très bien. Et je relève déjà la tête. Parce que je sais qui m'a parlé. Je sais en qui j'ai placé ma confiance. La vision que j'ai détermine ma position. Position, ça veut dire aussi place. C'est-à-dire, je comprends quelle est ma place devant Dieu, quelle est ma place au sein de la société. Je ne suis pas n'importe qui, je suis enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, je suis héritier de Dieu et j'ai une place qui m'est attribuée. Position, ça veut dire aussi situation, condition, attitude. Mes idées qui font que, parce que je crois en celui qui est le propriétaire de toutes choses, qui dit que tout est à moi, je ne raisonne pas n'importe comment. Je pense d'une certaine manière, de telle manière que mes idées, quand je les expose à quelqu'un, les gens voient que je ne suis pas comme eux. Alléluia. Notre foi détermine notre vision. Notre vision détermine notre position. Et notre position détermine la réalité dans laquelle nous vivons. C'est important.
Et nous allons voir que c'est notre réalité. Quand elle ne s'aligne pas sur la réalité de Dieu, qui est le limitateur de notre vie? Parce que certains enfants de Dieu ne grandissent pas dans leur foi. Et à cause de cela, ils se limitent eux-mêmes. À cause de cela, ils sont à un niveau, une position à laquelle ils ne devaient pas être. À cause de cela, leur réalité ne témoigne pas de la grandeur de Dieu. Ils envient ceux qui vivent une réalité différente et meilleure et parfois les jugent comme étant pas spirituels. Nous allons le voir. Matthieu 8, versets 5 à 13, nous parle ici de Jésus qui va guérir le serviteur d'un officier romain, un centenier, responsable d'une troupe d'une centaine de soldats. Cet officier romain va aller voir Jésus pour le prier en disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, complètement paralysé et souffrant beaucoup. Jésus va lui dire: je viendrai et je le guérirai. Mais cet homme ne va pas s'arrêter là. Il va lui dire: mais Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Je ne suis pas digne que toi, tu te déplaces pour venir chez moi. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Tu n'as pas besoin de venir chez moi. Dis seulement un mot. Je ne suis pas digne de te déplacer. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et il va ajouter ceci, très important. Car moi, qui suis un officier supérieur, en tant qu'officier supérieur, j'ai aussi des supérieurs au-dessus de moi. La Bible dit que devant quelqu'un ou au-dessus de quelqu'un qui est très grand, il y a un autre qui est très 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 grand. Et au-dessus de celui qui est très 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 grand, il y a un autre qui est très 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 grand. Et au-dessus de ce très très grand, il y a le très 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 très. Et quand on commence très très, on ne s'arrête pas. Le plus grand, c'est Dieu, c'est Jésus. Je suis soumis à des supérieurs. Et j'ai aussi des soldats qui me sont soumis. Quand je dis à l'un, va, il va. Je dis à l'autre, viens, il vient. Je dis à mon serviteur, fais ceci, il le fait. Oh. Jésus a entendu ça. La Bible dit que quand Jésus a entendu ces paroles de cet officier romain qui ne faisait même pas partie d'Israël, du peuple de Dieu, Jésus fut dans l'étonnement. Certaines versions disent, Jésus l'admira. Mais comment Dieu, qui sait tout? La Bible dit, avant même que nous ouvrons notre bouche pour parler, il sait ce qu'on va dire. On pourrait dire, Jésus savait tout ce qui allait se passer. Comment Dieu va-t-il admirer un être humain? Nous les parents, nous savons que quand nos enfants nous écoutent très bien, ils font ce que nous leur demandons de faire. Et quand nous les voyons réussir, mais parfois nous sommes admiratifs. Dieu aussi est admiratif. Seigneur, plaise à toi que dans mon comportement, mes paroles, que tu sois dans l'étonnement, que tu sois admiratif. Et nous allons voir ici, qu'est-ce qui fait que Jésus était tout admiratif devant cet officier romain? À cause de sa foi. Or, sans la foi,
il est impossible de lui être agréable. Jésus fut admiratif. Et il va se retourner vers ceux qui le suivaient. Il va leur dire ceci. Même en Israël, dans tout le peuple de Dieu, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi, même parmi le peuple de Dieu. Bien-aimés, réfléchissons bien à ce que nous appelons foi. Je crains que beaucoup d'enfants de Dieu disent qu'ils croient en Dieu parce qu'ils viennent régulièrement à l'église. Les païens vont régulièrement dans leur club. Certains même sont plus fidèles à leur club que les chrétiens à l'église. Parce que je donne ma dîme. On peut donner sa dîme sans avoir la joie dans le cœur. Parce que je lis la parole. Parce que je fais ceci, parce que je fais cela. Ce n'est pas ça, bien-aimé, la foi. On peut faire toutes ces choses sans avoir la foi en Dieu. Mais bien sûr, celui qui a la foi en Dieu fait ces choses. Mais ce n'est pas parce qu'on le fait que forcément on a la foi en Dieu. La preuve, Israël faisait beaucoup de choses pour Dieu. Regardez ce que Jésus va dire devant la foi de cet officier romain. Puis Jésus dit à l'officier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'instant même, la Bible nous dit, à l'heure même, le serviteur fut guéri. Qu'il te soit fait selon ta foi. Jésus ne dit pas qu'il te soit fait selon ma volonté à moi. Jésus ne dit pas qu'il te soit fait selon la volonté de Dieu, qu'il te soit fait selon ta foi. Donc nous comprenons que quand notre foi grandit et qu'elle arrive à un certain niveau, il y a une qualité de foi où devant cette foi, non seulement Jésus est admiratif, mais il dit à ses enfants qu'il te soit fait selon ta foi. Et je pose la question, qui a exaucé cet officier romain? Qui l'a exaucé? Lui-même. Et qu'est-ce qui a permis qu'il s'exauce lui-même? Sa foi. Matthieu chapitre 15, une dame cananéenne vint un jour vers Jésus. Elle va crier, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi, car ma fille est cruellement tourmentée par le démon. La Bible dit, Jésus fut de marbre. Aucune réponse. Jésus ne donna aucune réponse. Les disciples vont interpréter le silence de Jésus comme un non catégorique. Et ils vont se tromper sincèrement. Ils vont se retourner vers Jésus et dire, mais Seigneur, se basant du fait que Jésus n'a rien dit, mais renvoie-la et nous casse les pieds. Comme quoi, parfois les enfants de Dieu, même les disciples, peuvent être des pierres d'achoppement pour le salut des autres. Elle crie derrière nous. Seigneur, tu n'entends pas? Donc on voit que cette femme, la Bible a dit simplement, elle a crié. On a l'impression qu'elle a crié une fois. Je ne pense pas, parce que si elle avait crié qu'une seule fois, les disciples n'allaient pas dire chasse-la parce qu'elle nous fatigue. Et qu'est-ce que Jésus va répondre? Non seulement Jésus était comme indifférent à la souffrance de cette dame, à la souffrance de sa fille, mais Jésus va donner une réponse, mais de nature à la mettre par terre, de nature à la décourager complètement. Mais je n'ai été envoyé que pour les brebis de la maison d'Israël.
qu'ai-je à faire avec ces petits chiens? En fait, c'est ce que ça veut dire. Et vous savez que les païens sont considérés par Israël comme les petits chiens. Enfin, le chien, c'est l'image de l'impureté. Les païens sont impurs à la différence des Juifs. Imaginez, mettez-vous un peu à la place de cette dame-là. Jésus, il ne dit rien. Les disciples commencent, mais à la traiter comme une chienne. Et Jésus ne trouve pas autre chose à renchérir que de dire, mais tu n'es pas qualifié. Tu ne fais pas partie de mes plans. Mais il y avait quelque chose qui se passait dans le cœur de cette femme, qui faisait qu'elle était complètement sourde à ce qui se passait. Et ce qui était dans le cœur de cette femme, c'est que cette femme était entièrement convaincue que sa solution se trouve dans cet homme qui s'appelle Jésus. Et à cause de cela, elle était comme quelqu'un qui a fermé ses oreilles. Elle ne voit pas, elle n'entend pas, elle n'attend qu'une seule chose, trouver le moyen de toucher cet homme qu'elle appelle le fils de David. Malgré cette parole, elle vient se jeter devant Jésus. Seigneur, secours-nous. Et Jésus va lui dire, mais ce que tu me demandes, c'est pas du bon sens. On ne peut pas prendre le pain des enfants et les jeter aux petits chiens. Donc, jusqu'à présent, c'était sous-entendu qu'elle n'est pas qualifiée, qu'elle est une chienne. Si le pasteur Daniel dit à quelqu'un ici, déjà on ne dit même pas ça, hein. On prend tous les gants. Vous savez, mais malgré tout, les chrétiens trouvent quand même à dire. Bon. On ne peut pas prendre le pain des enfants et les jeter aux petits chiens. Cette femme, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va pas dire, non Seigneur, n'insulte pas ta servante. Que tu ne veuilles pas me répondre, ok, je comprends. Mais aller jusqu'à m'insulter, jusqu'à me traiter de chienne, quand même, tu es quand même Dieu. Non. Elle a dit, oui Seigneur, oui Seigneur, je reconnais que je suis une petite chienne. On a vu des foyers voler en éclats parce qu'un jour, l'épouse s'est levée pour dire non, moi je ne suis pas une chienne, non, moi je ne suis pas une servante, non, en croyant, ouais, moi je suis prince. Bon, on va voir, hein. On va voir là, finalement, qui est petit chien et qui est enfant du royaume. On va le voir. Oui, Seigneur! Mais Seigneur, n'oublie pas une chose, c'est que les petits chiens dans la maison du maître appartiennent aussi au maître. Et en tant que tel, les petits chiens, même s'ils ne peuvent pas s'asseoir sur la table pour manger avec les enfants, parce que ce n'est pas leur place, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Oh. Échec et mat. Oh. Vous voyez la foi? Ce qu'on appelle foi là, c'est ça. C'est ça. Et qu'est-ce que le Seigneur va dire? Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Tout à l'heure, qu'il te soit fait selon ta foi. Maintenant, qu'il te soit fait comme tu veux. Ici, on voit tous les processus de la foi accomplis. Vous savez, souvent, on ne comprend pas ce que c'est que la foi. On ne comprend pas que la foi, c'est le non à nous-mêmes. La foi, c'est que je me piétine moi-même. La foi, c'est que je déclare que sans Dieu, je ne suis rien. Je ne suis qu'un petit chien, même moi. Je suis rien du tout. L'humilité qui nous amène à laisser la place à Jésus. Le moi qui reconnaît qu'il n'est rien.
et qu'il laisse la place à Jésus. Et quand cette foi vient dans le cœur d'un être humain, en fait, cette foi va d'abord l'humilier. On va l'insulter. Ouais, ça fait des années. Tu dis que Dieu t'a dit que voilà, tu vas être élevé, tu vas être béni. Ça fait des années, il n'y a rien. Quand même, ouvre les yeux. Ouvre les yeux et réfléchis. Tu chantes tout le temps en disant, ouais, je suis la tête et non la queue. Mais quand tu rentres chez toi, qu'est-ce que tu manges? Est-ce que c'est le caviar que tu manges? Non. Attends, tu n'es qu'un fou. La foi commence d'abord à t'humilier. Et le psalmiste a dit, il est bon que je sois humilié. Et quand l'être humain est vraiment humilié, qu'il comprend réellement sa véritable condition, c'est là où il laisse la place au grand maître. Voilà pourquoi il y a un temps. Dieu n'agit pas tout de suite comme ça. Quand il voit la foi quelque part, il faut que la foi fasse tout son travail, toute son œuvre, pour que nous puissions nous reculer et que le Seigneur puisse prendre la place. Et quand la foi accomplit son œuvre, alors nous sommes étonnés de voir comment Dieu agit à notre égard. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Et je pose la même question. Qui a exaucé cette femme? Qu'il te soit fait comme tu veux. Qu'il te soit fait comme tu veux. Bien-aimé, il y a des bénédictions générales, universelles, que Dieu donne. Dieu dit, moi, je lève le soleil sur les bons et sur les méchants. J'amène la pluie sur les bons et sur les méchants. Ça, c'est les bénédictions générales. Dieu agit là comme la providence, le Père de toute famille dans le ciel et sur la terre. Voilà. Mais, il y a des bénédictions spécifiques, personnelles. Alors que les bénédictions générales sont comme automatiques, les bénédictions spécifiques ne sont pas automatiques. Elles dépendent d'une condition, notre foi. Dieu n'est ni dur, ni arbitraire, ni injuste, ni méchant. Tout dépend de notre foi. Dieu nous dit en tant que son peuple, tout est à vous. Vous êtes mes héritiers. Ensuite, Dieu regarde. Qu'est-ce que nous faisons de cette parole? Prenons-nous Dieu au sérieux. Dieu regarde notre foi à l'égard de sa parole. Est-ce que la foi prend place? Et quelle vision cette foi développe en nous? Et comment nous nous positionnons vis-à-vis de Dieu? La foi dans la parole de Dieu détermine notre vision. Notre vision détermine notre position. Et notre position détermine notre réalité. Quand nous prions, ce n'est pas Dieu qui nous exauce. Contrairement à ce que l'on croit, c'est nous-mêmes qui nous exauçons. Et ce qui nous exauce, c'est notre foi. Jésus dit à l'officier, va, qu'il te soit fait selon ta foi, à la cananéenne, qu'il te soit fait comme tu veux. Et Marc 11, versets 22 à 24, Jésus va prendre la parole. Lorsque les disciples vont constater que le figuier qui avait des feuilles, mais qui n'avait pas de fruits, a été maudit et qu'il a séché, et qui vont l'interroger au sujet de ce figuier-là, la Bible dit que Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là
et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Et Jésus va ajouter ce principe général. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La foi pour déplacer les montagnes. Vous connaissez ce chant, Kérosène. Vous connaissez? La victoire. Dans ce chant, le chanteur dit, si il y a une foi qui peut déplacer les montagnes, ça me sert à quoi? De dire au Kilimandjaro de quitter l'Afrique pour venir à Paris. Si le Kilimandjaro vient à Paris, est-ce que mon compte en banque va changer? Est-ce que j'aurai une meilleure maison? Non. Il a dit, si la foi peut permettre de déplacer les montagnes, ça veut dire qu'il y a une qualité de foi qui peut effacer mes souffrances sur cette terre. Et quelqu'un a dit, depuis que Jésus a dit cette parole, on n'a jamais entendu que quelqu'un a déplacé une montagne. Donc quelqu'un a dit, mais donc ça veut dire que Jésus raconte des histoires? Non. On n'a pas encore vu une montagne se déplacer jusqu'à ce que Dieu un jour ait besoin de déplacer une montagne et qu'il trouve quelqu'un qui ait la foi et la montagne sera déplacée. Josué a fait arrêter le soleil. Vous entendez? Vous entendez bien? La lune s'est arrêtée. Donc en fait, à un certain moment de l'histoire, il y a eu un problème. Parce que la lune s'est arrêtée, le soleil s'est arrêté. Bon. Avant cela, personne n'a jamais arrêté le soleil. Si on disait aux gens qu'on peut arrêter la lune, on va dire, mais vous racontez des histoires. Jusqu'à ce que Dieu ait besoin d'arrêter la lune et qu'il trouve quelqu'un qui a la foi pour que cette lune soit arrêtée. Et l'autre va dire, oui, mais parce que le chant que tu parles là, quand on écoute bien le chant, on voit qu'il prend des exemples des gens qui sont dans le monde. Ils vont dire, ouais, mais c'est pas un chant spirituel. D'accord. Donc la Bible n'est pas spirituelle. Le centenier ne fait pas partie du peuple de Dieu. Et Dieu a pris le centenier en exemple. Réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Et les gens du monde relèvent les défis et les chrétiens restent assis dans leurs problèmes. Comment se fait-il que une femme qui ne fait pas partie du peuple de Dieu, qui n'est pas enseignée de la parole de Dieu, peut avoir une telle foi? Comment se fait-il qu'un officier romain puisse être admiré par le Seigneur de gloire à cause de sa foi? Pourtant, il ne fait pas partie d'Israël. Il n'a pas été éduqué selon les voies du Seigneur. Comment se fait-il? Nous comprenons que la foi est soumise à des principes universels qui fonctionnent dans le monde. Et quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui sait observer tout ce qui se passe dans le monde, peut arriver à cette qualité de foi. L'officier romain, il a dit, je connais l'autorité. Je sais ce qu'on appelle l'autorité.
Les chrétiens savent-ils ce qu'on appelle l'autorité? Je crains que non. Je crains que non. Et je sais ce que représente la parole d'une autorité. Des enfants de Dieu discutent la parole, raisonnent sur la parole, ils doutent de la parole. C'est comme si l'officier disait nous, non. Dans l'armée, c'est pas comme ça. Le général a parlé. Moi, je me soumets. Parce que avant que le général parle, il a pris en considération toutes les situations. Il a réfléchi. Il ne s'est pas levé comme ça pour parler. Mais aujourd'hui, les chrétiens, ça parle n'importe comment, à tort et à travers. Ils ne savent même pas l'importance de la parole. À force de parler à tort et à travers, quand ils prennent à la légère leur parole, finalement, la parole de Dieu, ils la traitent de la même manière. Ils ne savent pas que derrière cette parole, c'est l'autorité suprême. Le centenier va dire, mais comment se fait-il que des hommes sur la terre peuvent être élevés au point que quand ils parlent, tout le monde écoute et tout le monde respecte? Article 1er, le chef a raison. Article 2, si tu n'es pas d'accord, retourne à l'article 1er. Comment se fait-il? Et quand j'ai regardé, j'ai vu que tout marche. Tout marche bien. Moi, je suis soumis. Mais ceux qui sont en dessous de moi sont soumis. Et ça marche. Si cet homme-là, que j'appelle Seigneur, on dit Seigneur, Seigneur, mais quel contenu on met dans ce mot Seigneur? Donc nous comprenons que quand ce centenier a dit Seigneur, le contenu qu'il a mis dans le mot Seigneur, c'est celui-là qui est élevé au-dessus de tout, qui a l'autorité suprême, qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Et quand il parle, sa parole a autorité. Voilà pourquoi Jésus, un jour, a dit aux disciples, les fils de ce monde sont plus avisés que les fils du royaume. Si tu discutes tout le temps avec la parole, si tu raisonnes tout le temps sur la parole, si tu doutes sur la parole, ce que tu appelles foi, c'est ta foi personnelle en toi-même qui ne touche personne, encore moins Dieu. Et Jésus n'a pas dit simplement qu'une grande foi. Donc nous comprenons que notre foi doit grandir. La foi que nous avons reçue, elle doit grandir. La foi pour être enfant, c'est pas la même foi pour être adulte. C'est pas la même foi pour être responsable. Il faut que cette foi grandisse. Et comment cette foi grandit? Comment cette foi naît dans nos cœurs? Est-ce que la foi naît dans nos cœurs parce que nous avons jeûné, parce que nous avons prié, parce que nous donnons nos dîmes et nos offrandes? Non, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est la parole de Dieu qui a suscité cette foi en nous. Parce qu'un jour, nous avons entendu cette parole qui a eu un écho favorable dans nos cœurs. Nous avons dit oui et amen à cette parole. Je confesse en vérité que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Et le miracle, ça a été opéré et je suis devenu enfant de Dieu. Maintenant, comment cette foi doit grandir? Comment elle doit grandir? Toujours pas la même parole. Comment cette foi grandit? En prenant la parole de Dieu au sérieux. En obéissant à cette parole. En mettant en pratique la parole. Et donc cette parole que nous gardons vient ajouter à la foi du départ, mais une foi additionnelle qui fait que jour après jour, semaine après semaine, nous écoutons la parole, nous la mettons en pratique et notre foi grandit.
la foi d'Abraham a été rendue parfaite. Pourquoi? Par son obéissance. Si quelqu'un croit être sage dans ce monde, qu'il devienne fou pour être vraiment sage. Abraham est devenu fou. Parce qu'il a entendu la parole de Dieu, qui lui demande de faire quelque chose que le monde considère comme insensé, comme fou. Mais Abraham a accepté de le faire. Il a offert son fils en sacrifice. Et la Bible dit qu'à cause de cet acte-là, sa foi a été amenée à la perfection et il a été appelé ami de Dieu. Un père sage sait s'adapter à ses enfants. Et Dieu, qui est le principe même de la paternité, qui est le principe même de la sagesse, s'adapte aussi à ses enfants. Quand on dit à son enfant, fais ceci, s'il refuse de le faire, on le corrige, ça ne donne rien. On a soit la possibilité de le chasser de la maison, ou bien de s'adapter à lui jusqu'à ce que il comprenne. L'amour d'un père fait que il ne chasse pas ses enfants, mais il va se comporter vis-à-vis de ses enfants un peu comme ses enfants se comportent vis-à-vis de lui. Si il dit à l'enfant, fais ceci, c'est bon. L'enfant dit non, je ne fais pas. Ok, il laisse. Bien sûr, jusqu'à une certaine limite. Il s'adapte à l'enfant en espérant qu'un jour il va comprendre et qu'il va changer. Le père a la foi que l'enfant aussi un jour peut changer. Et c'est ce que Dieu fait vis-à-vis de nous. C'est ce que Dieu fait. Et finalement, ce n'est pas Dieu, mais c'est nous-mêmes qui déterminons la réalité de notre existence sur la terre. Dieu s'adapte à notre obéissance. Voilà pourquoi, quand nous désobéissons, Dieu ne nous disqualifie pas tout de suite. Et il s'adapte. Dieu a de bons projets pour tous ses enfants. Dieu veut le meilleur pour tous ses enfants. Et Dieu est capable d'accomplir tous ses bons projets pour tous ses enfants. Dieu est capable de donner le meilleur de lui-même à tous ses enfants. Mais tout dépend de notre foi et de notre confiance en Dieu. Dieu nous respecte. Il y a un principe qui dit, tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Et Dieu s'applique à lui-même les principes qui gouvernent le monde. Parce que Dieu veut qu'on le respecte, Dieu nous respecte. Si je comprends la parole de Dieu, et je dis non, moi ce que j'ai compris de la parole de Dieu, c'est qu'un bon chrétien, un bon enfant de Dieu ne doit pas être riche, il doit être pauvre. Dieu va dire, ok, bon, puisque c'est ce que il a compris, puisque c'est ce qu'il veut, laissez-le dans la pauvreté. Attention, comprenez bien ce que je dis. Si tu as décidé que toi, c'est tellement compliqué de se marier, que le premier venu là, même il faut pas trop regarder, il faut pas être trop exigeant, il faut le prendre tout de suite. Dieu va respecter ta décision. Donc le premier venu, tu vas le prendre tout de suite et Dieu ne fera rien. Comprenez bien. Après les gens s'étonnent, on dit, oui mais pourquoi Dieu ne m'a pas arrêté? Dieu ne pouvait pas t'arrêter. Comprends-le. Dieu ne pouvait pas t'arrêter. Parce que si t'arrêtais, ça allait être un combat avec Dieu. Ta responsabilité, c'est de comprendre ce que Dieu dit et de le mettre en pratique ou de ne pas le mettre en pratique.
En fonction de comment tu réagis vis-à-vis de la parole, Dieu réagit aussi de la même manière vis-à-vis de toi. Et après, quand il y a les problèmes, on vient, Seigneur, ouais, je crie, je jeûne, il n'y a rien. Mais d'accord, mais tu t'es mis dans une affaire unilatéralement. Mais débrouille-toi. Pourquoi tu n'es pas venu me consulter avant? Pourquoi? Et c'est ce qui crée parfois les désordres. Maintenant, celui qui a la foi, qui dit non, moi, Dieu est venu, il m'a trouvé, j'étais pauvre. Et je sais que quand Dieu vient dans la vie de quelqu'un, il ne peut pas rester tel qu'il est. Dieu, j'ai confiance qu'il va faire quelque chose pour me sortir de ma pauvreté. Maintenant, quand tu as dit ça aussi là, c'est pas simplement les paroles. Bon, Dieu va s'asseoir maintenant pour voir maintenant qu'est-ce que tu vas faire pour sortir de ta pauvreté. Parce que pour rester dans la pauvreté, vous savez très bien que moi, qu'il ne faut rien faire. Mais pour sortir de la pauvreté, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce que tu fais maintenant pour que Dieu te sorte de la pauvreté? La Bible dit que nous étions comme dans du fumier. Et Dieu est venu nous chercher de ce fumier-là. Il est venu chercher le faible. Il est venu chercher le pauvre en bas, dans le fumier. Pour les amener où? Avec les grands. Pour les faire asseoir avec les grands et les notables de son royaume. Vous vous imaginez? C'est ce qu'on appelle une ascension fulgurante. Mais est-ce que je le crois? Mais si je ne le crois pas, et que je suis dans la pauvreté, je n'ai pas le droit d'envier ou de juger celui dont la réalité est différente. Ah oui, mais comment se fait-il que lui, mais il est dans une belle maison, il a de belles voitures, et pourtant, dans l'église, il y a de grands besoins, il y a ceci, il y a cela. Oui, d'accord, dans l'église, il y a de grands besoins, mais toi, qu'est-ce que tu fais pour répondre à ces besoins-là? Tu ne fais rien. Ah, comment se fait-il que tel, il est toujours bien habillé, il est toujours... Oui, mais notre réalité, c'est le limitateur de notre vie. Si notre foi limite la main de Dieu, il faut comprendre que sur la terre, tous les enfants de Dieu ne sont pas comme toi. Il y en a qui font tout pour que la main de Dieu ne soit pas limitée à leur égard. Et donc leur réalité est différente de ta réalité. Faut le comprendre. Et c'est toi, c'est moi qui détermine ma réalité. Dieu dit, j'ai donné tout à mes enfants. Maintenant, comment la vision que cela crée en nous, comment nous comprenons cette parole, comment nous nous positionnons, Dieu agit ou Dieu n'agit pas. C'est le défi que le Seigneur nous lance. Tout dépend de notre foi. Parce que le but de la foi en Dieu, c'est de nous amener à vivre dans les réalités de Dieu. Dans les réalités du royaume. Dans le temps présent. La réalité de notre vie dans le temps présent, c'est ce qui détermine la réalité de notre vie dans le temps à venir. C'est facile d'avoir toujours une foi pour demain. Demain, ça ira mieux. Mais aujourd'hui, Dieu n'est pas capable d'agir aujourd'hui. Si Dieu n'agit pas aujourd'hui, il est à parier que demain n'agira pas. Dieu n'agira pas. Celui pour qui Dieu va agir demain, c'est celui pour qui Dieu agit déjà aujourd'hui. Et quand il vient à lui, il dit, ok, aujourd'hui je ne peux pas faire ça, demain je le ferai. Mais Dieu lui a parlé. Ce n'est pas cette espérance-là qui n'a aucun fondement. Oui, quand Jésus va venir, tout ira bien. Ok, mais quand Jésus va venir, qu'est-ce qui te prouve que tu feras partie du peuple qui va être enlevé? Qu'est-ce qui te prouve? Pour savoir si tu feras partie de ceux qui vont être enlevés quand Jésus viendra, il faut voir quelle est ta réalité aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui que je prépare demain. Quel écho cette parole fait dans nos cœurs ce matin?
Quel écho! Pour moi, c'est un challenge, c'est un défi. Je prends la parole de Dieu au sérieux. J'ai déjà vu Dieu agir dans ma vie dans plusieurs domaines. J'ai vu comment Dieu est intervenu dans plusieurs domaines. Il y a encore des domaines dans lesquels Dieu m'a parlé, Dieu n'a pas encore agi. Et Dieu vient me rappeler que si je veux qu'il puisse continuer à agir et m'amener là où il veut m'amener pour être assis avec les notables de son royaume, je dois continuer de croire, d'obéir à sa parole, de prendre au sérieux sa parole. Dieu ne nous demande pas autre chose. Dieu ne nous demande pas autre chose. Et comme je l'ai dit, c'est vrai que Dieu ne nous bénit pas dans la facilité. La facilité n'est bonne pour personne. Ce sont les problèmes qui nous forment. Ce sont les épreuves qui nous forment. Mais quand les problèmes arrivent et quand les épreuves arrivent, l'attitude que nous avons dans les problèmes et les épreuves dépend de la foi et de notre confiance en Dieu. Aujourd'hui, les choses ne vont pas comme je l'attends, comme je l'espère. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que Dieu fait comme je veux, comme je désire. Mais je dis, Seigneur, ma vision va bien au-delà. Je veux comprendre pourquoi Dieu n'agit pas aujourd'hui. Et quand je veux comprendre, Dieu m'éclaire. Et si je mets ma vie en règle, Dieu agira. Dieu n'est pas injuste. Il n'est pas arbitraire. Dieu n'est ni pauvre ni avare. C'est un Dieu juste, un Dieu miséricordieux, un Dieu bon, un Dieu fidèle. Rien n'est caché devant ses yeux. Et nous comprenons que cette qualité de foi, ce n'est pas, la Cananéenne n'est pas venue à Jésus et dit, Seigneur, tu as vu, moi j'ai une grande foi en toi, exauce-moi. Non, c'est pas ça. Le centenier n'a pas dit, moi, ma foi surpasse tout. Voilà. Mais aujourd'hui, les chrétiens, c'est ça. Seigneur, tu as vu ma foi, moi je crois en toi. J'ai toujours cru en toi. Mais d'accord, tu as toujours cru, mais où est la réalité? Ils sont venus humblement, en tremblant. Et c'est Jésus lui-même qui a rendu témoignage à leur foi. Si nous disons que nous avons la foi, que nous croyons en notre Dieu et que rien ne change dans notre vie, je te le dis tout de suite, arrête avec ça. Arrête. À moins que tu aies décidé de tourner en rond pendant des années, ça c'est ton choix. Et comme je l'ai dit, Dieu respecte notre choix. Dieu respecte notre choix. Alléluia. Alléluia. Voici les sujets de prière pour le jeûne et prière 7 jours sur 7 et le programme de proximité. 1. Prions Dieu afin que la connaissance du Seigneur remplisse la terre, comme les eaux recouvrent la mer. Ésaïe 11, verset 9. Que ce 21e siècle devienne spirituel à la gloire de Dieu. 2. Crions au Dieu bon et miséricordieux, afin qu'il délivre les habitants de la terre de leurs angoisses, qu'il brise leurs liens, qu'il les fasse sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, qu'il envoie sa parole et les guérisse. Psaume 107. 3. Que le Seigneur accorde son secours et son aide au monde médical, scientifique, aux forces de l'ordre, aux autorités politiques, économiques, pour une gestion efficace de la crise. 4. Prions pour que Dieu renverse toute stratégie et manœuvre secrète de Satan visant à contrôler l'humanité par ruse ou par force, en vue de l'établissement d'un nouvel ordre mondial, rebelle à Dieu et destructeur pour le monde. 5. Prions pour l'unité spirituelle du peuple de Dieu dans le monde, l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu. Éphésiens 4, verset 13. 6. Que le Saint-Esprit communique de manière surnaturelle au peuple de Dieu dans le monde la vision de son plan de salut pour ces temps de la fin.
7. Demandant au Seigneur la provision, ressources spirituelles, humaines, financières, pour accomplir efficacement le plan de salut pour les nations. 8. Que le Saint-Esprit nous affermisse, nous enracine dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion, les communions du Saint-Esprit. 9. Que le Saint-Esprit nous rende capables d'offrir à Dieu le meilleur de nous-mêmes, afin de vivre dans le meilleur de Dieu et de rendre au monde le meilleur témoignage de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. 10. Vivre dans la victoire du Christ, dans la surcapacité divine, pour faire la différence dans cette décennie. Être prêt pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ revient bientôt. 11. Les sujets particuliers. Cas de maladie, de délivrance, les besoins divers, les besoins en rapport avec l'actualité, déconfinement, travail, reprise de nos programmes dans nos locaux, etc.